les Français, les jeunes Français, quand ils font leur service national universel, ils doivent passer au service des agriculteurs une partie de leur vie. Axel Daucher, bonjour. Bonjour. Quels sont les grands enseignements de la consultation Agir pour mieux manger ? Alors il y en a plusieurs, mais le premier qui est vraiment sorti de façon très massive, c'est le plébiscite des circuits courts. Il y a une sorte d'engouement, d'envie pour des modes de distribution qui sont à la fois plus respectueux de l'environnement, plus respectueux du travail des agriculteurs parce que moins d'intermédiaires, puis également une sorte de vision de la vie à l'échelle plus proche des gens, qui était vraiment le fait majeur, je dirais, de cette consultation, avec des incitations à consommer, à distribuer, à aider l'accompagnement de la mise en place de ces circuits courts. C'est vraiment le premier point. Le deuxième auquel on s'attendait, c'est moins d'emballage en plastique, et puis notamment tout ce qui tourne autour du vrac et des consignes qui sont sorties de façon assez forte, auxquelles on pouvait s'attendre, mais qui ont eu leur place voulue. Le troisième enseignement est plus surprenant. Ça concerne les comportements individuels. Évidemment, les comportements individuels, quand on pose la question aux gens comment permettre à chacun de mieux manger, sont très proposés, il y a beaucoup de choses. En revanche, très vite, ça devient des clivages. C'est-à-dire qu'on se retrouve, dès qu'on aborde le moins de viande ou tous ces sujets vers le véganisme, etc., immédiatement, on est dans un clivage entre des gens qui sont extrêmement pour et des gens qui sont extrêmement contre, je dirais. Le seul comportement alimentaire qui est plébiscité, c'est tout ce qui concerne autour des fruits et des légumes de saison, c'est-à-dire de s'habituer à se nourrir en fonction de l'économie locale dans laquelle on s'inscrit. Et puis le dernier, majeur, je dirais, c'est autour d'un meilleur contrôle de la transformation des produits et des éléments de cette transformation, donc tout ce qui tourne globalement autour de la traçabilité. Pas beaucoup de choses sont sorties à propos des prix, finalement, du coût que ça peut représenter d'avoir des produits plus simples, des produits courts, etc., des circuits courts, pardon. C'est pas une question qui est ressortie. Alors ça a été vraiment très étonnant pour nous. Parce qu'en fait, la question, c'est comment permettre à chacun de mieux manger. Donc on s'attendait à ce que le prix soit plus présent. Alors il y a eu des propositions autour du prix. En revanche, il n'y a pas de consensus évident sur le fait que le problème, c'est le prix. Et je dirais en contraste, il n'y a pas non plus de croyance sur le fait que le prix ne cache pas quelque chose. Quelque part, une proposition comme il faut que le bio soit moins cher pour tout le monde, ou alors les gens n'y croient pas, ou alors les gens se disent il y a un loup. Donc il y a quelque part une compréhension de la complexité du système alimentaire qui fait que ce n'est pas aussi magique que ça. On ne peut pas en conclure que les gens sont prêts à payer plus cher pour de la qualité, mais en fait on peut en conclure que les gens n'imaginent pas qu'on puisse avoir de la qualité pas chère. Et alors quelles sont les propositions qui ont émergé et qui vous semblent les plus percutantes ? Alors moi j'ai été très marqué par toutes les propositions autour de la valorisation du travail des agriculteurs. Parce qu'évidemment la valorisation pécuniaire sur le juste prix et des idées autour d'un observatoire des prix décents par exemple qui est sorti. Donc il y a eu pas mal de choses de cette partie-là, mais il y a beaucoup de choses autour de la valorisation du métier. Avec comment faire pour que toutes ces populations de citadins pour qui les origines paysannes sont maintenant à 2 générations, 3 générations, 4 générations et qui ont perdu leur ancrage finalement local, comment les réconcilier avec les agriculteurs ? Parce que c'est à ce prix-là que la transformation se fera, elle ne se fera pas avec des mondes séparés. Et là, moi, il y a une idée qui est sortie dans les ateliers de transformation que j'aime particulièrement, c'est l'idée d'un service national agricole. Comme vous le savez, le gouvernement met en place le service national universel. Dans ce cadre, il est à la recherche je dirais, d'un nombre très important de stages d'intérêt général de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois qui pourraient être inscrits dans le service national universel. Ça me paraît maintenant urgent, une fois que ça a été énoncé, que les Français, les jeunes Français, quand ils font leur service national universel, ils doivent passer au service des agriculteurs une partie de leur vie. C'est à ce titre-là qu'on réconciliera la nation et se dire qu'avant, le service national, c'était de défendre son pays. Aujourd'hui, c'est de défendre sa terre d'une autre manière. Et je pense que cette image-là, elle est propre à montrer toute l'envie qu'il y avait dans cette consultation de trouver des solutions ensemble.